Bonjour, exercice 4 du CG2 Polynésie, juin 2024. Dans le descriptif de la vidéo, vous pourrez trouver un énoncé corrigé en format PDF, un lien vers le site de la PMEP pour y trouver des sujets de bac et des corrigés, un lien vers mon blog pour y trouver divers documents. L'énoncé, une commune décide de remplacer le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet par un spectacle de drones lumineux. Pour le pilotage des drones, l'espace est muni d'un repère orthonormé O, vecteur I, vecteur J, vecteur K, dont l'unité est la centaine de mètres. La position de chaque drone est modélisée par un point et chaque drone est envoyé d'un point de départ grand D de coordonnées 2, 5, 1. On souhaite former avec des drones des figures en les positionnant dans un même plan P. 3 drones sont positionnés au point A de coordonnées -1, -1, 17, B4, -2, 4 et C1, -3, 7. Question 1. Justifier que les points A, B et C ne sont pas alignés. Dans la suite, on note grand P le plan ABC, on considère le vecteur N de coordonnées 2, -3, 1. 2A. Justifier que le vecteur N est normal au plan ABC. 2b, démontrer qu'une équation cartésienne du plan P est 2x moins 3y plus z moins 18 égale 0. Question 3. Le pilote des drones décide d'envoyer un quatrième drone en prenant comme trajectoire la droite petit d, dont une représentation paramétrique est donnée par x égale 3t plus 2, y égale t plus 5, z égale 4t plus 1 avec t appartenant à R. Question 3. Déterminer un vecteur directeur de la droite petit d. Question 3b, afin que ce nouveau drone soit également placé dans le plan P, déterminer par le calcul les coordonnées du point E, intersection de la droite petit d avec le plan P. Question 4. Le pilote des drones décide d'envoyer un cinquième drone le long de la droite delta, qui passe par le point D, qui est perpendiculaire au plan P. Ce cinquième drone est placé lui aussi dans le plan P, soit à l'intersection entre la droite delta et le plan P. On admet que le point F de coordonnées 6, -1, 3 correspond à cet emplacement. Démontrer que la distance entre le point de départ grand D et le plan P vaut 2 racine 14 centaines de mètres. Question 5. L'organisatrice du spectacle demande au pilote d'envoyer un nouveau drone dans le plan, peu importe sa position dans le plan, toujours à partir du point D. Sachant qu'il reste 40 secondes avant le début du spectacle et que le drone vole en trajectoire rectiligne à 18,6 mètres par seconde, le nouveau drone peut-il arriver à temps? Correction. Question 1. Justifier que les points A, B et C ne sont pas alignés. Alors on va essayer de démontrer que les vecteurs A, B et C ne sont pas collinaires. Voilà mon choix. C'est mon choix, disait Evelyne Thomas. Le plan A a pour coordonnées -1, -1, 17 et B a pour coordonnées 4, -2, 4. Donc pour trouver les coordonnées de vecteur AB, on applique la formule de cours. L'abscisse de B moins l'abscisse de A, l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A, et la cote de B moins la cote de A. Donc on va trouver 5 pour abscisse du vecteur AB. Le calcul c'est 4 moins -1, 4 plus 1 ça donne 5. On va trouver -1 comme ordonnée du vecteur AB, puisque -2, -1, -2 plus 1 fait -1. Et puis on va trouver -13 comme cote du vecteur AB, puisque 4 moins 17 est égal à -13. On procède de la même façon pour trouver les coordonnées du vecteur AC. Les coordonnées de A et les coordonnées de C, on les connaît. Donc le vecteur AC aura pour coordonnées 1 moins -1, 2. -3, -1, -3 plus 1, -2. Et puis 7, -17, -10. Alors, je considère un tableau. Comment il est fabriqué? J'ai indiqué les coordonnées du vecteur AB à la première ligne, les coordonnées du vecteur AC à la deuxième ligne. Et on regarde si ce tableau est un tableau de proportionnalité ou pas. S'il est un tableau de proportionnalité, les vecteurs seront collinaires. Sinon, les vecteurs ne seront pas collinaires. Alors, en prenant
Le sous-tableau constitué des 4 premiers nombres que vous voyez à l'écran, 5, 2, moins 1, moins 2. 5 fois moins 2, ça fait moins 10, ça n'est pas égal à 2 fois moins 1 qui est égal à moins 2. Donc le tableau n'est pas un tableau de proportionnalité, donc les vecteurs AB et AC ne sont pas collinaires, donc les points ABC ne sont pas alignés. Question 2A. Justifier que le vecteur n est normal au plan ABC. Alors, le vecteur n a pour coordonnées 2, moins 3, 1. On connaît les coordonnées du vecteur AB et du vecteur AC. Donc, on va calculer le produit scalaire du vecteur n et du vecteur AB. On va trouver 0, produit des abscisses, plus produit des ordonnées, plus produit des cotes. 10 plus 3 moins 13, on obtient 0. Le produit scalaire des vecteurs n et AB est égal à 0, donc les vecteurs n et AB sont orthogonaux. On calcule aussi le produit scalaire du vecteur n et du vecteur AC. Donc produit des abscisses plus produit des ordonnées plus produit des cotes. 4 plus 6 moins 10 donne 0. Le vecteur n et le vecteur AC ont pour produit scalaire 0, donc le vecteur n est orthogonal à AC. Et on peut donc dire que le vecteur n est un vecteur orthogonal aux deux vecteurs non collinaires AB et AC. Donc le vecteur n est un vecteur normal au plan ABC. Question 2b, démontrer qu'une équation cartésienne du plan P, qui est le plan ABC, est 2x moins 3y plus z moins 18 égale 0. Alors ici, il y a plusieurs façons de faire, donc j'utilise une méthode. Le plan P a pour vecteur normal n de coordonnées 2, moins 3, 1 et passe par le point B, 4, moins 2, 4. Et donc, d'après le cours, le plan P a pour équation cartésienne 2x moins 3y plus 1z. Alors, comment on trouve ça? C'est tout simple. On prend l'abscisse du vecteur n, 2, c'est multiplié par x. L'ordonnée du vecteur n moins 3 est multipliée par y. Et puis, la cote du vecteur n est multipliée par z. Et puisque le point B appartient à ce plan, 2x moins 3y plus 1z doit être égal à 2xb moins 3yb plus 1zb. Qu'on s'empresse de calculer, 2 fois 4 moins 3 fois moins 2 plus 1 fois 4, on trouve 8 plus 7 plus 4, qui vaut 18, et donc le plan P a pour équation cartésienne 2x moins 3y plus z moins 18 égale 0. Question 3, détermine un vecteur directeur de la droite petit d. Petit d, on nous donnait une représentation paramétrique, x égale 3t plus 2, y égale t plus 5 et z égale 4t plus 1 avec t appartenant à R. Alors ici aussi, il y a plusieurs façons de procéder. En tout cas, il y en a une qui me paraît être la plus simple, c'est quand on considère que un vecteur directeur de la droite D a pour coordonnées, pour abscisse, le coefficient de t dans x égale 3t plus 2, c'est-à-dire 3. Le coefficient de t dans y égale t plus 5, c'est 1t, donc 1, comme ordonnée du vecteur directeur. Et puis dans z égale 4t plus 1, le coefficient de t c'est 4, donc on obtient 4 comme code du vecteur directeur de la droite D. Et on peut dire qu'un vecteur directeur de la droite D est le vecteur U de coordonnées 3, 1, 4. Question 3b, afin que ce nouveau drone soit également placé dans le plan P, déterminé par le calcul les coordonnées du point E, intersection de la droite petit d avec le plan P. Alors, je pose que le point E a pour coordonnées x, y, z. Et donc, comme le point E appartient à la droite D, on peut dire qu'il existe un réel t tel que x égale 3t plus 2, y égale t plus 5 et z égale 4t plus 1. J'ai repris la représentation paramétrique donnée de la droite D. Le point E appartient au plan P, donc 2x moins 3y plus z moins 18 égale 0, qui était une équation cartésienne du plan P. Alors, on part de cette fameuse équation cartésienne et on va exprimer x, y, z en fonction de petit t
en utilisant évidemment le fait que x égale 3t plus 2, y égale t plus 5 et z égale 4t plus 1. Donc on va obtenir 2 facteurs de 3t plus 2, moins 3 facteurs de t plus 5, plus 4t plus 1, moins 18, égale 0. Évidemment, l'intérêt d'avoir exprimé x, y, z en fonction de t, c'est d'avoir maintenant une équation où la seule inconnue, c'est petit t, donc on va pouvoir calculer petit t. Alors on développe, si t plus 4 moins 3t moins 15, plus 4t plus 1 moins 18 égale 0. Alors combien il y a de t? 6t moins 3t plus 4t, 10t moins 3t, 7t. Et en termes constants, 4 moins 15, moins 11, plus 1, moins 10, moins 18, moins 28. Donc 7t moins 28 égale 0, 7t égale 28, on obtient t égale 4. Alors maintenant, pour trouver les coordonnées x, y, z, on reprend la représentation paramétrique donnée de la droite petit d, et on calcule pour t égale 4 les valeurs de x, y, z. Alors x c'est 3t plus 2, 3 fois 4, 12 plus 2, ça donne 14. Y c'est t plus 5, donc 4 plus 5 égale 9. Et puis z égale 4t plus 1, 4 fois 4, 16 plus 1, 17. Donc on a les coordonnées du point E. Le point E a pour coordonnées 14, 9, 17. Question 4. Démontrer que la distance entre le point de départ grand D et le plan P vaut 2 racine 4 de 14 en centaines de mètres. Alors le point D a pour coordonnées 2, 5, 1. Le point F, on nous le donnait 6, moins 1, 3. Donc ce qu'on va avoir à calculer, c'est la distance DF pour obtenir la distance entre le point de départ D et le plan P. Le vecteur df, là j'ai détaillé, tiens, 6 moins 2, moins 1 moins 5, 3 moins 1, donc on obtient que le vecteur df a pour coordonnées 4 moins 6, 2. On sait que dans ce cas-là, la distance de d à f au carré, c'est l'abscisse du vecteur df au carré, plus l'ordonnée du vecteur df au carré, plus la cote du vecteur df au carré, ce qui nous donne df carré est égal à 4 carré, plus moins 6 au carré, plus 2 au carré. Donc df carré égale 16 plus 36 plus 4, donc df carré égale 56. Et comme 56, je divise par 2, ça donne 28, je redivise par 2, ça donne 14. df carré, c'est 2 au carré fois 14, ce qui permet d'écrire que df, c'est bien 2 racines de 14. Alors, l'unité, au départ, c'est une centaine de mètres, donc tout ceci, c'est bien en centaines de mètres. Question 5. L'organisatrice du spectacle demande au pilote d'avion d'envoyer un nouveau drone dans le plan, peu importe sa position dans le plan, toujours à partir du point D. Sachant qu'il reste 40 secondes avant le début du spectacle et que le drone vole en trajectoire rectiligne à 18,6 mètres par seconde, le nouveau drone peut-il arriver à temps? Alors, la plus petite distance entre le point D et le plan P, on vient de le calculer, c'est df. Alors, df, c'est 2 racines de 14 en centaines de mètres. Et donc, df, c'est 200 racines de 14 en mètres. Et parce qu'on nous donne la vitesse en mètres par seconde, donc j'ai traduit la distance en mètres. Alors, ce que j'ai appelé petit v, 18,6 mètres par seconde moins 1. Et donc, le temps minimal en secondes mis par le drone, ça va être forcément df, mais exprimé en mètres, divisé par v, qui est exprimé en mètres par seconde. Et donc, on va obtenir 200 racines carrées de 14 sur 18,6. À l'aide d'une calculatrice, on trouve que df divisé par v est environ égal à 40,2 secondes. Ce qui veut dire que le nouveau drone ne peut pas arriver à temps puisque il n'avait que 40 secondes devant lui pour arriver à temps.
Voilà, la correction de cet exercice 4 est terminée pour moi. Je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous, que la force soit avec les élèves de terminale qui passent le bac. Il me reste à vous dire le classique, au revoir.